Ajoutons qu'une famille chrétienne se nourrit évidemment de la grâce sacramentelle, elle n'est pas meilleure que les autres, hein, donc elle a besoin d'assister au sacrifice du Christ et d'y participer personnellement, mais elle a besoin aussi d'accéder au sacrement de réconciliation. Hein, ce n'est pas un sacrement désuet, c'est véritablement là aussi que nous retrouvons tous, je l'espère, nos forces spirituelles. Alors, favoriser aussi, je dirais, la croissance des vertus de générosité, d'altruisme et de gratuité. Le temps est fini où, effectivement, comme autrefois, on recevait une foi, vous savez, dans nos familles, la famille recevait la foi, on restait statique, on restait fidèle à cette foi, comme ça, on pratiquait, mais on ne s'engageait pas. Aujourd'hui, un adolescent, un enfant, un adolescent qui n'est pas orienté vers le service des autres, vers des œuvres de compassion, des œuvres d'altruisme, de générosité, etc., il y a quantité de choses que nous verrons certainement dans l'après-midi, dans la table ronde, la visite des malades, etc., les mouvements de jeunes, eh bien, a toutes les chances de voir se tarir cette foi qui lui a été transmise comme de l'extérieur. Alors, il y a donc des habitudes à prendre qui favorisent le développement spirituel harmonieux des enfants. Par exemple, je vous en donne des petites choses toutes simples, mais le parti pris de ne pas critiquer les tiers devant eux. C'est terrifiant. Les familles où les repas familiaux se passent à critiquer des personnes ou d'autres familles. Comment voulez-vous grandir dans la sainteté? C'est impossible. Et de reprendre les enfants patiemment, mais avec une certaine fermeté quand ils émettent des jugements injustes, voyez, sur les personnes. Protéger aussi leur regard, leur sensibilité. Pour être concret, on n'installe pas une télévision dans la chambre d'un enfant de 12 ans. Il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Et on peut aussi développer, et c'est nécessaire, des liens de confiance pour que les enfants s'ouvrent naturellement et exprimer ce qui les interpelle ou les intéresse. Une attention particulière peut être portée au contact qu'ils peuvent avoir avec le monde à travers ces techniques nouvelles. Et je dirais qu'il y a une vigilance particulière, pas simplement dans les sites internet, mais aussi dans les forums sociaux où ils sont invités à participer par les amitiés de jeunes. N'imaginez pas du tout, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas imaginer qu'il s'agit simplement d'espace de communication neutre. Il se véhicule tout ce qui peut se véhiculer, et en plus d'une façon violente à cause des images et de la violence du verbe et de l'absence de la médiation du temps, comme le disait Madame Boja tout à l'heure. Alors, on découvre aujourd'hui, et je termine, la dimension conjugale et familiale de la sainteté de couple, qui sont devenus aujourd'hui des exemples pour les chrétiens. On parlait des époux Martin, des époux italiens, Beltrame, Quattrocchi, des époux maritains, qui étaient français. Et pour certains d'entre eux, on a pu observer une fécondité particulière. Par exemple, Louis et Zélie, non seulement ont offert au monde Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus, mais aussi ils ont créé une sorte de communion extraordinaire qui a uni chacune des enfants, c'est une avec des filles, chacune des enfants jusqu'à la mort. Et on pourrait dire la même chose des 8 enfants de la famille Beltrame Quattrocchi, famille italienne, grand avocat d'État, qui était pratiquement l'équivalent de notre président de la Cour de cassation. Eh bien, on a des centaines de lettres entre les parents, les enfants et les enfants entre eux. C'est absolument, ça vous requinque, je vous assure, vous lisez ça pendant 10 minutes et vous croyez à l'amour et à l'espérance et à la sainteté. Parce que c'est tout simple. Vous voyez, quand on lit la correspondance des uns et des autres, on est frappé par la simplicité. Pas de dévotion indiscrète, pas d'empiètement sur la conscience des autres, mais une délicatesse et une prévenance constante des uns envers les autres, avec le respect absolu de la liberté de chacun. Une famille chrétienne unie, elle rend sensible la présence du Christ en son sein. Elle devient attirante et elle commence à rayonner autour d'elle. Des vertus humaines comme l'accueil, l'hospitalité, la compassion dans la visite aux malades, le souci des autres, prennent alors un relief particulier.
Elles deviennent de vraies vertus chrétiennes et sont capables de porter des fruits de sainteté en dehors des limites visibles de la famille. Et il me semble utile de rappeler les paroles de la bénédiction nuptiale que nous avons tous entendues au cours des mariages auxquels nous avons assisté ou que nous avons vécu parmi vous, ceux qui l'ont vécu pour eux-mêmes. Mais cette prière qui est très belle et qui dit ceci: fais descendre sur eux la grâce de l'Esprit Saint, afin que par ton amour répandu dans leur cœur, ils restent toujours fidèles à l'alliance conjugale. Et Jean-Paul II commentait ainsi cette prière dans la lettre aux familles. Il disait: c'est de cette effusion de l'Esprit Saint que naît la force intérieure des familles, comme aussi la puissance capable de les unifier dans l'amour et dans la vérité. Merci de votre